je ne peux pas ne pas dire un mot sur Vence. Je m'excuse pour ceux qui ne sont pas directement concernés, mais je veux vous dire, et vous êtes tous dans le canton de Vence, et Vence est chef-lieu de ce canton, je veux vous dire que je suis inquiète pour Vence. Je suis vraiment inquiète pour Vence. Je l'ai été quelquefois par le passé, mais je ne l'ai jamais été comme aujourd'hui. Je suis inquiète pour Vence qui a été trahi. Vence a été trahi par un maire dont le parti était Vence et qui n'allait jamais s'intéresser à autre chose et qui est parti. Vite fait, en 15 jours, en saisissant une opportunité. Il est parti. Et quand je dis parti, il est parti. Parce que je n'ai pas tellement l'impression qu'il soit revenu depuis qu'il est parti. Donc il est parti et en plus, il a renversé la table. Il a renversé la table et puis au gré d'un certain nombre d'arrangements, pas forcément entre amis d'ailleurs, eh bien la situation vansoise est celle que vous connaissez et je suis très inquiète. Parce que ça aurait pu marcher, hein, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, Vence va mal et nous avançons de coups de menton en reculade et je pense que c'est le pire qui puisse arriver en politique et c'est la pire image que l'on puisse donner au moment où les gens, où les administrés s'interrogent sur le rôle des politiques. C'est une très mauvaise image qui est donnée et je crois que c'est un très mauvais signal qui est envoyé à Vence et aux Vensois. Alors oui, Vence a été trahi et Vence, pour l'instant, ne s'en relève pas. Vence aujourd'hui, oui, vous avez raison parce que je crois que c'est important. Vence aujourd'hui est malmenée et j'en veux pour preuve 2 dossiers majeurs, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres que vous connaissez moins, mais qui sont importants. Les Nuits du Sud, bien sûr. Une erreur pareille. Annoncer qu'on arrête, annoncer qu'on fait à côté, annoncer qu'on fera moins, annoncer... Et puis finalement, 3 mois avant les décisions finales, on dit « Ah ben si, finalement, on reste sur la place du Grand Jardin ». Et là, je pense que si ce festival, nous mettrons tout notre cœur pour qu'il se passe bien, et nous l'accompagnons, mais je veux dire aujourd'hui que si le festival n'était pas un succès, ce ne serait pas la faute ni des attentats, ni de l'organisateur du festival, mais ce serait très certainement la responsabilité de la municipalité qui a fait des allers-retours et des déclarations intempestives tout à fait irresponsables, à mon sens, sur ce qui est un des plus beaux festivals de la Côte d'Azur, un des plus beaux festivals de musique de France et qui nous est envié partout, que nous avons mis 21 ans à amener là où il est aujourd'hui et pour lequel le département, qui ne sert à rien, a mis déjà plus d'1 million, 1,1 million d'euros en 18 ans de subventions. Et je ne parle que du département, puisqu'il y a eu aussi d'autres subventions. Donc voilà, c'est votre argent, c'est un festival qui met votre ville en valeur, qui nous a permis d'aller haut et fort dans toutes les télés et les radios de France, et qui aujourd'hui est mis en péril sur un coup de menton. Je dis, ça ne doit pas durer, ça ne peut pas durer, c'est irresponsable, et nous avons besoin de responsables politiques. Ça s'appelle comme ça. Eh bien, quand on est politique, il faut aussi être responsable. Sur la place du Grand Jardin, je dirais simplement un mot, c'est que nous n'avons qu'une seule grande place dans le moyen pays. Une seule grande place dans le moyen pays, capable d'accueillir de grandes manifestations. Et c'est cette grande place que l'on veut transformer en jardin public. Eh bien, je pense que Vence a suffisamment d'espace vert. Les 3/5, plus de 3/5 du territoire sont en espace vert, avec un parc départemental, mon cher Challenge, magnifique, et que tu t'apprêtes à agrandir, tu le diras. Eh bien, ce parc départemental du Plan des Noves, la forêt de la Cine, le parc de la Conque aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un jardin, nous avons besoin d'une place publique qui est véritablement notre salle de manifestation publique, notre salle de concert à ciel ouvert, et nous ne devons pas y mettre un jardin avec tout l'amour que j'ai pour les jardins et pour les plantes. Ça n'est pas raisonnable de vouloir le jouer comme ça, je l'ai dit et je le dirai encore. Alors je suis inquiète et je sais que vous êtes inquiets, je vous l'ai dit, de ces coups de menton et de ces reculades. Je pense que nous devons, la municipalité par ailleurs, a montré à plusieurs reprises que, bien sûr, nous sommes dans la métropole, je le regrette et vous savez que je me suis battue jusqu'en Conseil d'État pour que Vence ne soit pas inclus dans la Canca. C'est fait, c'est comme ça. Mais néanmoins,
quand on a un poids politique, quand on a des convictions et quand on a des compétences sur des dossiers, on n'est pas obligé de se coucher devant la métropole. On n'est pas obligé de dire amen à tout ce que veut le président de la métropole. Et ce déséquilibre entre le poids de Nice et le poids des petites communes, et notamment celui de Vence, qui n'est pas une si petite commune que ça, puisqu'elle est quand même la 5e commune de la métropole, eh bien, je n'accepte pas, et vous l'avez vu dans la presse, je n'ai pas voté l'impôt métropolitain, et j'ai dit à M. Estrosi, à quel titre je vais demander aux Vensois de rajouter 2,1 millions par an dans le giron de la métropole, alors que déjà ça fait des années qu'il y a des millions d'euros par an des Vensois qui partent à la métropole, et qu'en tout et pour tout, jusqu'à il y a 3 mois, nous avions eu une station d'épuration, pardonnez-moi du peu, ça fait 10 ans qu'on nous en parle, et elle a été payée 3 fois par la taxe d'assainissement des Vensois. Alors, je dis simplement, il nous faut un bus Vence-Carrosse, je suis content d'avoir été entendu, il vient d'être mis, et il nous faut aussi bien d'autres choses de la métropole, et ça n'est pas en validant tout ce qui est exigé par Nice que nous obtiendrons des choses de la métropole. Je pense même que c'est précisément le contraire. Donc je refuse, en tout cas personnellement, que Vence soit au service de Nice, avec tout le respect que j'ai pour la ville de Nice, mais Vence, c'est une ville, c'est un chef-lieu de canton. Beaucoup de gens qui ne sont pas vensois viennent vivre sur Vence dans la journée pour des activités ou pour des choses. Nous avons aussi besoin d'équipements, besoin de routes, besoin de trottoirs, besoin d'un tas de choses que la métropole doit nous apporter, et notamment en termes de déplacement, où là, il y a un réel problème. Voilà ce que je voulais vous dire sur la ville, parce que je pense que je ne pouvais pas faire l'économie, vu la situation grave dans laquelle se trouve aujourd'hui la ville, et vu les derniers conseils municipaux particulièrement houleux auxquels vous avez pu assister, ou en tout cas en direct ou pas. Voilà. Donc je vous sais inquiet sur la fiscalité locale, mais je suis sûre que le spécialiste de la fiscalité, Éric Ciotti, vous en dira un mot. Je le laisse donc parler. Je veux simplement vous dire que les gens aujourd'hui sont en colère. Ils sont en colère au plan national, ils sont aussi en colère à Vence, pour des raisons finalement différentes, mais pas tant que ça. Et cette inquiétude et cette colère, eh bien, il va falloir en faire quelque chose. Je pense que la mobilisation, elle est importante, et elle ne doit pas être non plus caricaturée. Parce qu'il n'y a pas autant de milliers de gens, et notamment des retraités, qui n'ont jamais manifesté de leur vie, qui se mettent un gilet jaune pour aller manifester au péril parfois de leur vie, si ce n'était pas fondamental et important, et s'ils ne le ressentaient pas au plus profond d'eux-mêmes. Donc cette situation de colère, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit vensoise, il va falloir que nous, acteurs politiques, nous en fassions quelque chose. Cette mobilisation essentielle, il va falloir la transformer. Cette colère, il va falloir la transformer en action. Il va falloir essayer d'extraire de ce mouvement de colère un projet politique pour la ville de Vence. Il faudra... ça demande du travail, ça demande des compétences, parce que le monde politique est complexe. Et oui, je vous l'ai dit, je suis inquiète pour Vence, et oui, je prendrai mes responsabilités en 2020 pour essayer de faire en sorte, pour peser dans la balance et pour essayer de faire en sorte que Vence ne reste pas dans l'ornière dans laquelle elle a été précipitée il y a 2 ans. Voilà, le destin de Vence, je pense, est en jeu. Il est en jeu plus qu'il ne l'a jamais été, et c'est la raison pour laquelle je voulais avoir ce soir avec vous cet échange, en tout cas cette parole, et nous aurons l'échange tout à l'heure parce que je souhaite que l'on puisse justement garder un temps d'échange entre nous, et je sais que vous avez aussi envie d'échanger en B2B avec Charles-Ange et avec Éric. Voilà.